Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 23 pour les premières EFG. On va faire l'exercice numéro 9, page 98. Un sac contient 3 boules rouges, 4 boules vertes et 7 boules blanches. Alors, moi j'écris encore toujours ça pour l'avoir sous les yeux. 3 rouges, 4 vertes, 7 blanches et du coup il y a 14 boules au total. Première partie. On tire une première boule. Quelle est la probabilité qu'elle soit verte? Quelle est la probabilité qu'elle ne soit pas blanche? Donc on tire une seule boule, donc c'est pas du tout des probabilités composées, c'est tout simplement cas favorable sur cas possible. Donc quelle est la probabilité qu'elle soit verte? Eh bien, on a 4 vertes dans le sac, donc on a 4 cas favorables. Et les cas possibles, c'est toutes les boules, donc il y en a 14, 4 sur 14. Et voilà, c'est tout. Si on a envie, on peut le mettre en pourcentage ou alors laisser comme ça, au choix. Quelle est la probabilité qu'elle ne soit pas blanche? Donc je vous rappelle qu'on écrit comme ça, pas blanche. Qu'est-ce que ça signifie qu'elle n'est pas blanche? Eh bien, ça veut dire qu'elle est soit rouge, soit verte. Et rappelez-vous que quand on a ou, eh bien, on va faire le symbole plus. Donc c'est la probabilité qu'elle soit rouge plus la probabilité qu'elle soit verte. Probabilité qu'elle soit rouge. Donc il y a 3 chances sur 14. Ou la probabilité qu'elle soit verte. Donc il y en a 4 sur 14. Et ça fait 7 sur 14, c'est-à-dire 1 demi. Donc en fait on a une chance sur 2 finalement que la boule ne soit pas blanche. Alors il y a une autre possibilité pour répondre à cette question. C'est d'utiliser la formule de l'événement contraire. Rappelez-vous que la probabilité d'un événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement lui-même. Et parfois, ça ira beaucoup plus vite. Là, c'est kiff-kiff, mais parfois, ça ira vraiment beaucoup plus vite de passer par cette formule. Donc, c'est le contraire que de tirer une boule blanche. Et blanche, c'est 7 chances sur 14. Et 1 moins 7 sur 14, ça fait 7 sur 14, c'est-à-dire 1 demi. Vous voyez, moi je trouve personnellement, il y a moins à réfléchir avec cette méthode. C'est au choix, on ne vous imposera jamais une des méthodes, donc vous faites comme vous le sentez. Et on a fini la première partie. Deuxième. Après avoir remis la première boule dans le sac, on en tire une seconde. Ce qui est très important, c'est qu'on a remis la première boule. Et on en tire une seconde. Donc il y a 2 événements qu'on fait, donc deux tirages. Alors on a une probabilité composée maintenant. Qui est la probabilité que l'on ait tiré une verte puis une rouge, après une verte et une rouge, puis après 2 boules de même couleur et enfin 2 boules de couleurs différentes. Eh bien, ce qu'on va faire dans les probabilités composées, d'après la théorie, un petit arbre. Alors, on a 2 tirages. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour le premier? Soit on va tirer une rouge, soit une verte, soit une blanche. Donc, je vais avoir une rouge, une verte ou une blanche. Donc ça, c'est premier tirage. Quelles sont les probabilités à inscrire sur les branches? Des rouges, il y en a 3 sur 14. Des vertes, il y en a 4 sur 14. Si vous avez envie, vous pouvez écrire 2 septièmes, bien sûr. Et des blanches, il y en a 7 sur 14, que vous pouvez écrire 1 demi. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cette boule? La rouge, la verte ou la blanche, on la remet dedans. Et ensuite, on tire une nouvelle boule. Donc, pour chaque branche, on va de nouveau avoir 3 possibilités. À chaque fois, rouge, verte ou blanche, rouge, verte ou blanche, et rouge, verte ou blanche. Et on va écrire les probabilités sur chaque branche. Comme on a remis la boule dans le sac, on a toujours 14 boules. Et là, on a toujours 3 rouges dedans, peu importe si on a tiré une rouge ou pas, puisqu'on l'a remise dans le sac. Donc en fait, les probabilités vont rester toutes les mêmes.
J'ai toujours 3 chances d'avoir une rouge, 4 d'avoir une verte et 7 d'avoir une blanche. Et c'est dans tous les cas la même chose. Et maintenant, au bout, on va écrire les résultats. Ça, c'est 2 rouges, rouge, verte, rouge, blanche, verte, rouge, verte, verte, vert, blanc, blanc, rouge, blanc, vert et blanc, blanc. Ça nous permet de n'oublier aucun résultat. Je vais me garder ça sous la main. Et maintenant, on va pouvoir commencer la première question. Qu'est-ce qu'on disait? La probabilité que l'on ait tiré une verte, puis une rouge. Vert, puis rouge. Donc je regarde ici, vous voyez, il y a rouge, vert. Mais est-ce que ça c'est vert, puis rouge? Non, non. Ça c'est rouge d'abord, puis vert. Elle est où vert, puis rouge? Elle est là. Et c'est la seule. Je continue à regarder un peu tout le reste. Donc vert, puis rouge. Eh bien, il y a une seule possibilité. La probabilité d'avoir vert, puis rouge. Je vais maintenant, donc, comme vous le savez, je ne vais pas écrire 1 sur je ne sais pas quoi, c'est des probabilités composées. On va regarder le chemin des branches. Donc pour aller de vert à rouge, je passe par ici, puis par là. Donc on a 4 sur 14 fois, vous vous souvenez, on multiplie 3 sur 14. Et on va obtenir, après simplification, 3 sur 49. Donc on n'a que 3 chances sur 49 de tirer une verte, puis une rouge. Deuxième question. On nous demande cette fois une verte et une rouge. Alors faisons la liste des possibilités. Vert et rouge, il n'y a pas d'ordre, on s'en fiche si c'était le rouge en premier ou le vert en premier, on veut du vert et du rouge. Donc du coup en fait il y a la même qu'avant et je rajoute une possibilité. Donc il y a soit on va avoir rouge-vert ou bien on va avoir vert-rouge. Et rappelez-vous que le ou bien, c'est le symbole plus. Donc vert-rouge ou rouge-vert. Alors vert-rouge, c'est la même que j'ai calculée précédemment, donc c'est 3 sur 49. Et pour rouge-vert, je vais suivre le chemin. Ici 3 sur 14 fois 4 sur 14. Et après simplification, on va avoir 6 sur 49. Et vous voyez, c'est le double par rapport à la question précédente. Petit c, probabilité qu'on ait tiré 2 boules de même couleur. Alors, regardons ici maintenant quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous. Même couleur, rouge-rouge, vert-vert, blanc-blanc. Donc on a 3 possibilités. Donc 2 boules de même couleur. Alors, je vais avoir soit 2 rouges ou, donc c'est le symbole plus, 2 vertes ou 2 blanches. Et maintenant, il nous suffit de lire les branches de l'arbre. Alors, pour rouge-rouge, on va prendre ce chemin. Donc 3 sur 14 fois 3 sur 14. Ensuite, pour vert, on va suivre ce chemin. 4 sur 14 fois 4 sur 14. Et pour la probabilité de blanche-blanche,
on va suivre ce chemin, donc 7 sur 14 fois 7 sur 14. Et on va simplifier un peu tout ça. Avec la calculatrice, on obtient 37 sur 98. Question petit d. Cette fois, c'est la probabilité d'avoir deux boules de couleurs différentes. Alors, je regarde mon arbre. Bon, alors c'est rouge-vert, ou bien rouge-blanc, ou bien vert-rouge, ou bien vert-blanc, ou bien blanc-rouge, voilà, ou bien blanc-vert. Vous êtes d'accord que c'est hyper chiant à calculer, n'est-ce pas? Donc on va réfléchir de façon intelligente. C'est quoi en fait deux couleurs différentes? Eh bien c'est le contraire de même couleur. Donc en fait, vous voyez là ce qui est coché en noir, ben, ce qui nous intéresse maintenant c'est tout ce qui n'est pas coché en fait. Donc c'est vraiment le contraire de la question précédente. Donc en fait on va pouvoir utiliser notre formule. Donc c'est le contraire de deux boules de même couleur. Et on a juste à reprendre le résultat précédent. Donc c'est 1 moins 37 sur 98, c'est-à-dire 61 sur 98. Et vous voyez, c'est beaucoup plus facile, on a gagné beaucoup de temps. Voilà pour la partie B. Alors maintenant la partie C. On tire une seconde boule sans remettre la première. Répondre aux mêmes questions qu'en B. Donc toute l'histoire change, on va refaire un arbre. Et cette fois on fait attention, avant de tirer la deuxième boule, on ne remet pas la première boule dans l'urne. Alors c'est parti pour l'arbre. Donc je vais avoir rouge, vert, blanc. Les probabilités pour le premier tirage sont les mêmes. Donc il y a 3 chances d'avoir une rouge, 4 chances d'avoir une verte, 7 chances d'avoir une blanche. Ensuite, il va y avoir de nouveau 3 possibilités. Rouge, vert ou blanc, rouge, vert ou blanc et rouge, vert ou blanc. Mais par contre, cette fois, les événements, ils sont pas indépendants. Donc, si j'ai tiré une rouge au premier tirage, je ne l'ai pas remise dans la boîte. Donc déjà, il n'en reste que 13. Et ça, c'est en fait valable partout. Des cas possibles, il n'y en a plus 14 puisqu'on a sorti une boule. Il y en a 13. Alors, dans le premier cas, donc, on a déjà tiré une rouge. Il y en avait 3. Donc combien il reste dans le sac? Il en reste plus que 2. Par contre, des vertes, il y en a toujours 4. Et des blanches, il y en a toujours 7. Maintenant, dans le deuxième cas, j'ai tiré une verte. Donc il y a toujours 3 boules rouges. Par contre, il n'y a plus 4 vertes, mais seulement 3. Et il y a toujours 7 boules blanches. Dans le dernier cas, si j'ai tiré une blanche en premier, il y a toujours 3 rouges. Il y a toujours 4 vertes, mais par contre, il n'y a plus 7 blanches, mais il n'en reste plus que 6. Et voilà, vous voyez que sur chaque branche, on a des probabilités différentes. On va écrire les résultats. Et on va se les mettre dans un coin. Hop. Et c'est parti pour répondre aux mêmes questions qu'avant. Alors la première question, c'était verte puis rouge. Alors verte puis rouge, c'est celui-là.
Donc je vais suivre le chemin vert, puis rouge, c'est-à-dire 4 sur 14 fois 3 sur 13. Et on obtient 6 sur 91. Deuxième question, c'était la probabilité d'avoir du vert et du rouge. Donc rappelez-vous, on avait rouge-vert, mais on avait aussi vert-rouge. Donc je prends le même résultat qu'avant. Je vais d'abord juste écrire les deux. Donc c'est ça ou ça. Donc on va avoir le résultat précédent, 6 sur 91. Et je dois ajouter l'autre, donc rouge puis vert. Rouge puis vert. C'est-à-dire 3 sur 14 fois 4 sur 13. Et je prends ma calculatrice et j'obtiens 12 sur 91. Ensuite, la probabilité d'avoir deux boules de même couleur. On peut avoir soit 3 rouges, soit 3 vertes, soit 3 blanches. Donc on va suivre le chemin. Je vais déjà écrire ce que ça veut dire. Soit 3 rouges, avec un plus au milieu, soit 3 vertes, soit 2 blanches. Pourquoi j'ai dit 3 ? Je recommence. Soit 2 rouges, soit 2 vertes, soit 2 blanches. Alors maintenant, on va suivre les chemins sur l'arbre. Donc rouge, rouge, c'est-à-dire 3 sur 14 fois 2 sur 13. Ou bien vert, vert, c'est-à-dire 4 sur 14 fois 3 sur 13. Ou bien blanche, blanche, c'est-à-dire 7 sur 14 fois 6 sur 13. Et dans la calculatrice, on obtient 30 sur 91. Et la dernière question, pour avoir des couleurs différentes, je vais prendre le fait que c'est le contraire d'avoir deux boules de même couleur. Donc c'est le contraire du résultat de la question précédente. Donc c'est 1 moins 30 sur 91, c'est-à-dire 61 sur 91. Et voilà, l'exercice est terminé. Dans la prochaine vidéo, on fera le 10, page 99. Et mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.